Je tourne la clé dans la serrure de la porte. Pourquoi? On va entrer pour s'entraîner. Aujourd'hui, mardi? Et qui vous a donné la permission? J'ai une ligne directe avec Dieu. Blasphémer est un péché. Je pense que le Seigneur a beaucoup d'humour, lui. Après toi, Emma. Tu es de très loin le plus hypocrite, le plus menteur, le plus décevant, le plus lamentable coureur de jupons de toute l'histoire de l'adultère. Je croyais que tu rentrerais tard ce soir. Ne me dis pas que tu t'en vas. Ce n'est pas moi qui parle. C'est toi. Et je n'aurai pas à changer les serrures. Tu ne vas pas acheter mon pantalon? Et pourquoi pas? Tu ne l'as jamais sur toi. Pauvre chérie, ta chère femme a enfin ouvert les yeux. Et pourquoi elle t'a rien dit à toi? Parce que moi aussi, je ne suis qu'une victime innocente dans cette histoire. Désolée, on est fermé. Greg vient juste de porter un coup mortel à notre mariage. J'ai un bien pour vous. Vous valez mieux que lui. Oh non, Seigneur, pitié, pas ça. Oh non, je vais arriver en retard maintenant. Allez, viens! Viens! Allez, dépêche-toi, Marcus! Ouais. Ça va, Reggie? Francis, je vois que ça continue, Marcus. Ces maudites cloches. Ça fait de mal à personne, voyons. Mais c'est plus trop de notre époque. Moi, je trouve que c'est un excellent exercice. Quoi? Faire des courants d'air et avaler de la poussière? Oh, c'était juste. Vous roulez vite. Ça va, Troy? Oui. Où est l'église? Ouvre tes oreilles. Oui. Non, 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 bien sûr que non, voyons. Oui, oui, évidemment, oui, je sais pour la date limite. Et pour les intérêts qui ont couru après. Oui, et les frais financiers, oui. Merci. Et je vous fais un chèque à l'instant même. Enfin, c'est une façon de parler. Hugh? Hugh? Tu es là? Oh non, pas lui, non. Bonjour, oncle Reggie. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu déménages? Non, pas du tout, non, non, qu'est-ce que tu racontes? J'ai eu une envie subite de changer. Je veux une décoration moderne. Ah, je parie que tu en as encore tué quelques-uns. À la bourse, je veux dire. Oui, oui, c'est exact. J'ai gagné une fortune. Ah, ça c'est toi. Bravo, tu te débrouilles bien. Je suis très fier. Un rocher au milieu de la boue. Ah, oui, merci. Joyce, comment ça se passe? Pas mal, je dois dire, pour une novice. Elle s'en sort formidablement bien. Mais Igouch, qui s'occupe des archives de la paroisse, mon mari Tom. Enchanté, madame. Tu en as encore pour longtemps? Troy est allé... Ah oui, pardon. Oh, les sonneurs de cloches sont une espèce très rare qui n'épargne personne.
Non, essaie de le sentir en toi, Emma. Il faut que ça devienne tout à fait naturel. Est-ce qu'on peut vous renseigner? Non, merci. J'allais juste partir. Oh, pardon, allez-y. Merci. Bon, arrête, s'il te plaît. Vous êtes en retard. Vous êtes tous en retard. Vous ne prenez pas ça au sérieux, et ça finira mal. Greg, qu'est-ce que c'est que cette tenue? Je n'ai pas le lit où dormir ce soir. Évite de regarder Emma. C'est tout à fait l'image de l'Angleterre. Ils vont s'entraîner encore plusieurs jours, si ça vous intéresse. Oui. Merci, Troy. Il y avait une affichette dans l'église. Ils s'entraînent tous en vue d'une compétition. Tu pourrais te retrouver avec eux si tu ne te tais pas. Et devinez qui il y a là-bas, le chef des sonneurs. Qui? Peter Fogden, en personne, qui travaille chez nous. L'homme a tout fait? Oui, c'est lui qui commande et tout le monde lui obéit. Encore un qui a une double vie. Ça suffit. Arrêtez. C'était lamentable. C'est pas notre faute. Tu nous donnes trop d'ordres différents. Ça nous perturbe. On sait pourtant déjà ce qu'on doit faire. Le savoir, c'est une chose, mais l'appliquer, c'est autre chose, je te signale. Allez, on continue. Deuxième sonnerie. Attention, on y va. Oui, on continue comme ça. Bonjour. Bonjour, Angie. Il n'est pas là? Oh non, alors, et pas question qu'il revienne chez moi. Oh, il finira par retomber sur ses pieds. Et il retrouvera sa position du missionnaire habituel. Ça vous ennuie? Moi? Bien sûr que non. Ça implique plus de travail. Et adieu aux étreintes rapides dans la remise. On s'étreignait? Moi et Greg? C'est un euphémisme, Angie. Le vrai mot est plus court que ça. Et où tu vas? À Londres. À Londres? Oui, cet endroit rempli de boutiques et de bureaux. Je pars y déjeuner avec mon mari. Je t'attends ici alors. Oui, bien sûr. Ma petite brute que j'adore. Jusqu'à ce que je m'ennuie avec toi. Et surtout, pense à nourrir le chien. Ah, ça ne semble pas tellement vous attirer, en tout cas. Quoi? La vie des sonneurs de cloche ne vous passionne pas beaucoup. Alors là, je dois t'avouer que non. Oui, c'est bien. Continue comme ça. Oui, c'est bon, vas-y. Tu vas gagner, c'est bon, oui, continue comme ça. Oui, vas-y, mon grand, vas-y, tu vas l'avoir, vas-y. Oui, il le passe. Oui, regardez. Oui, ah, c'est magnifique. Il a gagné, monsieur Barnaby. Ringeding a gagné pour nous. Oui, Ringeding a gagné. Nous? Non. Nous, je parle de tous les membres de l'équipe que j'ai réunis pour sonner les cloches. On a mis chacun de sa poche pour tout jouer gagnant sur un cheval. Et Ringeding est arrivé premier à plus de 100 contre 1. 30 000 livres d'un coup. Oui, on gagne 30 000 livres. Et il n'y a qu'une façon de fêter ça.
ensemble. On doit fermer maintenant. Le pub en face est ouvert. Non, non, je trouve franchement votre thé meilleur que ce qu'on y sert. Est-ce que ce vénard de Greg a décidé de partager ses gains? Non, aucune chance. Pourquoi? L'argent joué, il l'a pourtant pris dans la caisse samedi, je l'ai vu, votre caisse. Et à mon avis, au moins la moitié de cet argent vous revient. Manji, ma chère, la somme est dérisoire. Moi, j'ai du mal à imaginer Suzy se montrant soudainement mesquine. Gardez la monnaie. Bonsoir, Sue. Écoute, Rose, j'étais obligé d'aller là-bas. Je ne suis pas le genre de femme à se montrer très patiente. Ouais, ça je le sais. Je te connais. Et puis les relents de bière ne sont pas aphrodisiaques. Non. Écoute, Rose. Je suis navré. C'est vrai. Ah non, mais pourquoi ils aboient? J'en sais rien, je ne parle pas le labrador. J'ai mal fermé la porte d'entrée, peut-être bien. Va là-haut pendant que je vérifie ça. J'irai me laver les dents en passant. Bon, alors? Rien du tout. Et plus de mauvaise odeur. Rien du tout? Non. Crois-moi. C'est vrai, c'est une honte de voir ce qu'ils font. C'est au conseil paroissial d'intervenir. Oui, je lui ai dit que Ils savent qu'il bouge. Non, absolument. Et puis c'est pas Quel bâtard! Le Seigneur vous le fera payer, Fogden! Tu te sers de ta voiture, je pense. Mais oui, qu'est-ce que tu crois? Que j'allais te la prêter? Je vais juste à Coston. Ça ne change rien du tout. N'en demande pas trop, Grégory. Il n'est pas le seul sur Terre. Il ne m'attendra pas ce soir, je te le promets. Je ne t'attendrai plus jamais, Greg, c'est vrai. Je peux le promettre. Bonjour, monsieur Barnaby. Peter, votre vie n'a pas changé grâce à Riggeding? Ah non, alors. Mais c'est un signe favorable pour le week-end. On va gagner la compétition. Ah oui? Midsummer Willow n'a jamais encore gagné.
Mon oncle Ray avait fini 3e chez les vétérans. Mon oncle Gordon, lui, a eu sa photo dans le Bell Ringing Times. Mais aucun Fogden n'a jamais gagné un concours de cloche pour l'instant. J'espère changer tout ça cette année. J'en suis sûr. Le sergent Troy m'a dit ce matin que ce qui concernait les cloches vous passionnait. Il a dit ça? Oui, alors vous êtes invité à passer nous voir, nous entraîner ce soir. Je crois qu'il en a d'ailleurs parlé à votre femme tout à l'heure. Troy! Ne fais pas cette tête et arrête un peu de rouspéter. Et pas du tout, je ne respecte pas. On m'a appris que certaines de ces cloches avaient 600 ans. Elles doivent avoir des tas d'histoires à raconter. Oh, ils vont aussi nous raconter leur histoire. Excusez-moi, Madame Barnaby, Monsieur Barnaby. Bonjour, Maisie. Vous allez à la répétition? Oh, non, j'ai déjà assez donné. Et puis franchement, je ne sais pas si elle aura lieu. Il y en a certains au village qui s'énervent. Chacune des cloches qui se trouvent dans cette église a été bénie et sanctifiée, vous le savez. Et vous vous en servez quand même pour vous distraire. Pire encore, vous avez profané cette église en fêtant vos gains au jeu à l'intérieur. Oh, calmez-vous, Reggie. On sait bien que les cloches sont des instruments du bonheur. Ce sont des instruments de Dieu, et nous devons tous protéger la maison du Seigneur. Vous n'êtes qu'un sinistre groupe de délurés et d'athées. Je ne suis pas athée, Reggie. Et tous les dimanches matins, je vais à l'église dans l'intention d'assister à la messe, vous le savez. Oui, et on aurait pu espérer que vous ayez de l'influence sur cette bande de desperados. Mais ce n'est pas le cas. Avouez-le. Avouez-le. Vous êtes faible, et vous devrez en subir toutes les conséquences. C'est dans la Bible ça aussi, Reggie? S'il te plaît, Liam. Oh non! Ça ne dérange pas le Seigneur. Non, ça ne dérange pas. On part au pub si tu veux. J'ai pas envie de me battre. Allez, viens. Reggie, ça va aller? Oui, tout va très bien. La vengeance sera mienne. Ça, c'est dans la Bible. C'est encore Greg. Où est-ce que la bête humaine est allée passer la soirée? Nous n'allons pas l'attendre. Je vais lui prendre sa cloche. Allez, commençons. C'est l'un de nous qui l'a tué. Oui, n'oubliez pas que certaines d'entre elles pèsent une demi-tonne. Il a reçu une balle dans le cœur. Apparemment, le coupable a le sens de l'humour. Déjà sur les lieux du crime? Oui, Troy. Je suis déjà là. C'est amusant de voir où la passion des cloches peut conduire. Je me fiche des cloches et de ce qui peut les concerner. N'oublie pas que tu es responsable de ma présence. Qu'est-ce que tu préfères? Fouiller un peu partout dans le sang pour trouver une balle? Ou noter des réponses sur ton carnet? Je pense que l'équipe d'experts fera du meilleur travail. Je suis désolé de me servir de cette église pour me livrer aux interrogatoires, mais vous êtes tous là, alors autant en profiter. Pourquoi l'un de nous aurait-il voulu tuer Greg? C'est justement la question que j'allais vous poser. Je suppose qu'après ça, il sera interdit de répéter tant que les spécialistes chercheront des indices partout dans la tour. Peter! Non mais avouez que c'est typique de Greg de faire ça. Il meurt de façon à nous gâcher toutes nos chances de gagner la compétition de sonneur de cloche. Oh, et puis de toute façon, je ne sais pas si on ne va pas déclarer forfait. Vous fermez l'entrée de la tour à clé? Entre deux de vos répétitions? Oui, et c'est la seule façon d'y monter. Et qui a la clé? Aucun de nous. Aucun et tous à la fois. Anna la Belle la garde toujours.
Anna la Belle, qui est-ce? C'est la petite cloche là derrière. Oui, on y met la clé dessous depuis des siècles. Est-ce que la clé se trouvait là quand vous êtes tous arrivés ici pour répéter? Oui. Ouais. Écoutez, je suis vraiment désolé. Je suis obligé de raconter ce que je sais. Monsieur Stedman, vous voulez le dire en privé? Non, non. J'ai parlé à Greg assez tôt ce matin, à Coston. Il avait reçu une lettre. Une lettre? Hier soir. En fait, il s'en vantait. C'était l'usage dans des cas pareils. Et vous pourriez dire quel cas? En général, ça vole plus bas que la ceinture. Il disait avoir une invitation pour une partie de jambes en l'air, comme il disait. Justement dans la tour, d'après lui. Pour un dernier batifolage avant le mariage. Quel mariage? Réponds. Le mariage de qui? Celui d'Emma. Marcus! Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire, Pasteur? Liam! Qu'est-ce que t'as à répondre à ça? Ça pourrait très mal se finir. Liam! Liam! T'as vu ce que t'as fait? T'es content? Il faut bien dire que fondre des cloches, ce n'est pas une activité vraiment moderne. On peut trouver des dessins remontant à 1633. Madame Gooch, je dois aller parler au vicaire. Oh, ça me paraît difficile. Ça fait déjà des mois que le dernier est parti. Alors qui s'occupe de tout ce qui concerne l'église s'il n'y a plus de vicaire? C'est le conseil paroissial qui décide de tout. Ah. Et qui le dirige? Oh non. Bon, de toute façon, après ça, la répétition est annulée, Joyce. Tu ferais mieux de... Oui, et il te faut la voiture. Mais attendez, je vais vous raccompagner chez vous à Coston, c'est à côté. Je peux vous rendre ce service. Est-ce que vous pensez que c'est bien de tous les laisser s'en aller comme ça? Il va quand même pas déjà les inculper. Oh, bah non. Bon. Pendant que les spécialistes font leur prélèvement, tu devrais aller chercher la femme. Quoi? Greg Tutt était un vrai cavaleur. Il paraît, oui. Bon, pile ou face? Face. Eh bien joué, Troy. La dame dans le manoir. Il est mort? Oui. Voyez-vous ça? Et est-ce que vous l'avez vu récemment? Pourquoi ça? Vous voulez vraiment le savoir? Oui, s'il vous plaît. Ce matin. Après le petit déjeuner, il a dit qu'il allait à Coston. Pourquoi il vivait ici avec vous? Non, il ne faisait que passer. Par ici, vous deux! Je manque d'amants en ce moment. Ah, je vois. Monsieur Tutt a, semble-t-il, gagné 5000 livres en pariant. Vous savez où cette somme a pu passer? Oh, grand Dieu, non. Je ne m'intéresse pas à ces choses-là. C'est très vulgaire, en particulier pour des sommes aussi ridicules. Ah. Il y a autre chose. C'est une lettre délivrée à Monsieur Tutt hier soir. Vous n'êtes pas au courant? Non. Pourquoi ça? Nos relations étaient plutôt fugaces et exclusivement sexuelles. Bien. Mais on peut penser qu'il a laissé ici des affaires lui appartenant. Mais elles sont lacérées. Oui, j'ai fait ça après son départ pour Coston en fin de matinée. Je décide seule de ceux qui défilent chez moi. C'est la seule règle de la maison. C'est affreux. Le fait que Greg m'ait soudainement abandonné a créé un grand vide dans les visites fugaces et exclusivement sexuelles qui me plaisent tant. Ah. Oui. Merci beaucoup. Madame Parr... Bon. Oui. À bientôt alors. Oh oui, revenez vite. Oui, vous avez des mains et des doigts expressifs. Ah. Merci.
Oh, je suis désolée. Vous vous trompez si vous croyez que je suis affectée. Je me demande pourquoi je l'aurais tué. Pour ce qu'il avait gagné? On peut émettre l'hypothèse? Tout ce que je voulais, Monsieur Barnaby, depuis déjà très longtemps, c'était pouvoir faire sortir Greg de mon existence. Et c'est ce que j'ai fait il y a 2 jours. Et ça s'est passé sans en venir au meurtre. J'ai jeté ses affaires par la fenêtre. Et ça s'est arrêté là. Et il n'a plus essayé de revenir ici. Elle tenait à lui, vous savez. Ce n'est qu'une façade. Comment ça? Angie Blunstone, je travaille ici. Ah, vous connaissiez Monsieur Tutt dans ce cas? Oh oui, un vrai charmeur. Personne ne résistait. C'est dangereux dans un petit village. Pourquoi? Un gros poisson dans un petit bassin, ça suscite des jalousies chez les esprits mesquins. Et ceux-ci sont vraiment nombreux chez les sonneurs de cloches, Monsieur Barnaby. Et croyez-moi, je n'ai vu que ça par ici. Je vous ai vu dans le salon de thé, Monsieur Barnaby. Ah oui, Peter? Angie Blunstone a la langue empoisonnée des anciennes harpies. Elle a dit des horreurs sur moi, probablement. Mais elle vous a dit pourquoi? Parce que j'ai refusé de la choisir dans l'équipe. Oui, j'ai pris la jeune Emma Taizo au lieu d'elle. Ensuite, évidemment, Angie a raconté partout que j'avais préféré Emma à elle parce qu'elle était mieux faite. Je n'avais pas une seconde pour regarder Emma quand on répétait. Vous savez, c'est pas facile du tout de bien manier une cloche, Monsieur Barnaby. Il y a un effort physique et mental aussi. Vous devez diviser votre cerveau en plusieurs compartiments. Et comment Angie aurait-elle fait avec un cerveau trop petit pour être divisé? Greg voulait être le capitaine de l'équipe, paraît-il? Oui, il voulait impressionner les filles avec ça. Mais il avait de l'énergie. Il avait un très bon toucher. Ouais. Personne ne lui contestait ça. Liam, je ne lui ai pas écrit la moindre lettre. Pourquoi Marcus nous mentirait-il? Marcus est un très bon ami. Je ne sais pas. Et puis, je suis pas débile. J'ai vu comment Greg te regardait. Ça, c'est pas ma faute. Reconnais-le au moins. Le mariage est annulé. Liam! T'as entendu? Mais c'est trop tard pour l'annuler. Maman a passé des jours à cuisiner. Ça va, Troy? Elle lui a tout déchiré. Tout découpé. Elle avait des affaires de Greg Tutt chez elle? Et tu as tout pris? Non, j'avais pas de sac. Je pense qu'on ferait mieux de s'arrêter pour aujourd'hui. Tu as l'air fatigué. On se revoit demain matin. Vous allez l'exposer? Sur un mur, ça peut faire une jolie décoration. Je n'ai pas réfléchi. Oh! On est à la cuisine, Tom. Oh, j'allais justement partir, Monsieur Barnaby. Mais je suis prête à vous donner des conseils. Oui, je suis un peu bavarde. Merci pour le café, John. Merci à vous de m'avoir accompagnée. Moi, je trouve que ça ferait très joli, franchement. Mais réfléchir. Au revoir. Je ne supporterai pas ça sur un mur. Oncle Reggie. Traîne tard. Ah, je voulais absolument parler avec toi. J'ai pris une décision qui te concerne aussi. Ah, tu n'as toujours pas commencé? Quoi donc?
À redécorer tout en moderne, c'est ce que tu m'avais dit. Ah oui, oui, c'est vrai, mais je n'ai pas eu le temps. Ah, oui. Un jean? Oui, merci. Tu es au courant pour Greg Tutt? Il l'a cherché. Dommage que le meurtrier n'ait pas aussi tué tous les autres. Oh. Là, tu vas un peu trop loin. Bien, de quoi est-ce que tu tenais à me parler? De mon argent et de mon héritage. Mais j'ai presque 75 ans et j'ai décidé de liquider, je crois que c'est le mot, les biens que je possède pour utiliser l'argent à aider les autres et apporter une aide financière pendant que je serai là pour voir les résultats de mes yeux. Mais c'est très généreux, je dois l'avouer. Oui, très généreux à toi. Mais toi, seul membre de notre vieille famille encore vivant, tu es le principal bénéficiaire de mon héritage. Oui, et très franchement, je m'estime vraiment chanceux. Oh, mais de toute évidence, tu t'en tires déjà sans mon aide. Beaucoup d'hommes de ton âge se seraient découragés et démobilisés après avoir perdu leur travail à la ville. Mais tu as prouvé que tu étais un Barton et tu as rebondi rapidement. Tu as montré ta volonté, ton indépendance. Et ça me rassure de savoir que tu sauras toujours t'en tirer seul. Et c'est pourquoi j'ai décidé que mes modestes économies pourraient alors servir à un autre usage. L'évêque m'ayant dit que l'état lamentable de notre église ne serait pas changé parce qu'il manquerait soi-disant de fonds, j'ai dit être prêt à verser moi-même ce qui couvrira 90% des frais de réfection. Je poserai une condition capitale. C'est que les 10% manquants soient apportés par la vente des cloches présentes dans l'église. Si on ne vend pas les cloches, il n'y aura pas une seule livre de moi. Là, je fais une belle manœuvre, Hugh. En agissant aussi finement, je réussis à sauver l'église et à mettre fin, une fois pour toutes, à ce raffut sacrilège et honteux. Voilà. Qu'est-ce que tu dis de ça, hein? Bravo! On réglera vite la paperasserie et tout sera bien clair. Tu es d'accord? Évidemment, oncle Reg, évidemment. J'en étais certain. Il est gâteux. C'est injuste, non, il ne peut pas. C'est hors de question. Monsieur? Peter. Quand pourra-t-on retourner dans le clocher? Demain, si tout va bien. Demain? Mais on a déjà perdu un soir de répétition. Et la grande compétition des sonneurs de cloche aura lieu dans 3 jours. Votre réaction est celle d'une personne dure et dénuée de toute sensibilité. D'ailleurs, où vous trouviez-vous pendant que le crime avait lieu l'autre soir, je vous prie? Chez moi, avec Clapper. Mon chat. Ah, chef. Comment ça va, Troy? Tu as récupéré tes efforts d'hier? Complètement récupéré. Voilà les vêtements de Tutt. Des résultats pour ça? Pas l'ombre d'un. Il n'y a ni empreinte intéressante, ni le moindre indice. Oh, ça dépend de moi alors. Non, il n'y a pas que toi, Troy, regarde. Parce que nous avons la balle. Une balle tirée par un revolver, un Enfield de calibre 38 utilisé durant la dernière guerre mondiale. Oh, on va s'intéresser au commandeur Reggie dans ce cas. Oui, ça s'impose, je crois. C'est en multipliant les contacts que notre belle police réussit à se faire apprécier. Je te l'ai déjà dit. Mais pour l'instant, je t'écoute. Alors, étonne-moi. Oh, eh bien, aucune trace des gains de Tutt, les 5000 livres. Mais j'ai trouvé un chèque de 100 livres. Et je l'ai pratiquement reconstitué. Au bénéfice de Rosalind Parr. Je n'ai pas encore trouvé qui est le signataire. Mais il y a autre chose. Regardez. Ce reste de papier brûlé et le chèque déchiré se trouvaient dans la poubelle, sous ses affaires. Il faudrait l'analyser, au cas où ce serait la lettre d'Emma Taizo. L'hypothétique lettre, Troy. Mais oui. Va donner tout ça au labo, s'il te plaît.
m'a entendu. Chef? Oui? Si une autre visite au manoir s'avérait nécessaire... Certainement, Troy. Si ta lettre brûlée nous apporte des indices. Je pense que peut-être c'est vous qui devriez y aller. Oui, quelqu'un de votre envergure aura plus de poids. Très bien. Oui, très bien, tu te chargeras de notre vieux commandeur. Emma! 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 Je veux te dire que je suis désolé. Quoi, ici? Ou ici ou ailleurs. Je t'aime, Emma. J'ai pas fermé l'œil de la nuit en pensant à ce bon à rien de Greg. Je sais que tu m'as jamais menti. Et je m'en veux d'avoir réagi comme ça. On change rien, hein? Ne gâchons pas ce que ta maman a cuisiné. Oh, Liam. C'est vraiment idiot tout ça. Un chèque? Oui. Un chèque de 100 livres. Oh, il a été fait par Hugh Barton. Une partie d'une ancienne dette. Merci. Il est arrivé pour me le donner alors que je découpais et mettais en pièces ce que je trouvais. Et pourquoi a-t-il eu le même sort? Et le chèque? Parce que j'ai pitié de certaines personnes. Hugh est fauché et il n'a plus rien en banque. J'ai pas voulu que son banquier lui fasse des misères. Il en rirait s'il avait fait partie des sonneurs. Greg Tutt ne rit plus. Vous avez raconté des histoires au sergent Troy hier, à propos d'une lettre reçue par Greg. Je ne pense pas avoir raconté d'histoire. Il y a bien eu une lettre. On l'a brûlée. Pourtant, un prénom est encore lisible. Emma. Vous disposez d'une passionnante technologie. Je pense que c'est vous qui avez brûlé cette lettre, Madame Parr. Et puis après tout, vous étiez tellement furieuse après Greg Tutt que vous lui avez déchiré ses vêtements. Et j'ai beaucoup choqué ce brave Troy. Mais c'est vrai. J'ai nié effectivement avoir eu connaissance de la lettre et c'était dans le seul but de protéger Emma Taizo. Si cette pauvre enfant a attiré Greg là-bas avec l'intention de la battre, je la félicite. Elle a vengé un peu ses victimes féminines. Oh, je ne suis pas véritablement sanguinaire, mais certaines morts sont justifiées. Un revolver? Oui, monsieur. Je n'avais rien d'un cow-boy, fiston. Je pilotais des Lancaster. Vous croyez qu'on tirait sur les Allemands par le cockpit plutôt que de les bombarder? Non. Je suppose que non. Oh, c'est un peu encombré. Vous me prenez à l'improviste, monsieur Barnaby. Inutile de mentir, ma tante. C'est toujours comme ça chez toi. On ne sait plus où s'asseoir. Oui, c'est peut-être vrai. Oh, mon neveu Dennis et sa ravissante épouse Jane. Enchanté. Ils sont venus me voir depuis Londres tous les deux, et le tout prochain fils. Ils savent que c'est un garçon, c'est étonnant. Non, ce n'est plus étonnant de nos jours. Oh, en tout cas, vous êtes très utile. Tout ce qu'on prépare est bleu. Bon, allez, on s'en va. Je vous en prie, non, restez. Oh, on partait de toute façon. Jane a besoin de bouger un petit peu. Oui, bien sûr. Au revoir. Au revoir, monsieur Barnaby. Oui. C'est rassurant de voir un membre de la famille plutôt heureux, tu sais. Donne des nouvelles aux vieux malades, d'accord? C'est mon frère, le vieux malade. Il dit qu'on devrait laisser notre nom s'éteindre, que nous sommes une sinistre famille. Oh. En fait, je ne le vois plus, je n'en ai plus la patience. Le problème pour un responsable des archives, c'est... oui, les archives. Mais je pense que vous n'êtes pas venu parler d'histoire. Ou alors seulement d'histoire récente, Madame Gooch. Nous interrogeons tout le monde dans le village, mais maintenant nous savons que Greg Tutt a été tué 2 heures avant la découverte de son cadavre. Oh mon Dieu. À cette heure-là, je devais certainement être à la maison. Ce n'est pas du tout utile d'établir un alibi, rassurez-vous. Je vous demanderai juste un léger effort de mémoire. Vous n'avez rien appris ou vu d'intéressant? Rien d'inhabituel n'a attiré votre attention? Quelqu'un se dépêchant et qui portait quelque chose? Une arme?
J'ai vu Francis le Bon au cours de la journée avec son arme. Oh, mais ce n'était pas inhabituel. Voyons. Où je peux la mettre? Ah, regardez ça. Elle a réussi à gagner la finale d'une épreuve célèbre en 1994. Et je compte mettre cette coupure de journal dans la salle des célébrités du village quand j'en aurai le temps. Oui, il faut avouer que je tirais assez remarquablement. Et ça me donnait du poids auprès des élèves quand j'enseignais. Mon mari était encore meilleur que moi. Et vous essayez de garder la main, je vois. Ici et au club de Coston. Avec les anciens, ce qui est déjà plus facile. Je parie que vous êtes malgré tout meilleur que la moyenne. Et votre mari? Il est mort il y a 10 ans. D'une cause naturelle. Enfin, si on trouve que c'est naturel de mourir d'un infarctus à 50 ans à peine. Et maintenant, mes armes. Toutes présentes et intactes. Oui, et j'ai toutes les autorisations légales d'avoir ces armes chez moi. Je dois les faire examiner. Mais ce sont des armes de concours, et elles ne sont pas mortelles. Ces armes sont à air comprimé parfaitement légales. Et vous n'avez que celle-ci, bien évidemment. Oui, bien sûr. Vous ne les auriez pas prêtées à quelqu'un tout récemment? On ne prête pas ses armes, monsieur Barnaby. C'est quelque chose de personnel. Oui, bien sûr. Et pour le poste de capitaine de l'équipe des sonneurs, vous étiez pour Peter Fogden, d'après ce que les autres m'ont dit. Je suis pour Peter, oui. C'est un perfectionniste, j'apprécie ça, je dois dire. Je peux avoir un reçu, s'il vous plaît? Oh, oui. Oui, bien sûr. Mais il ne vous a rien dit là-dessus? Mais il n'a rien dit sur quoi? Au milieu des années 70, mon mari Tony et moi, nous avons ouvert, nous aussi, un club de tir ici. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'habitants de Midsomer Willow, en plus de moi, qui savent se servir d'une arme. Je t'aime, Liam. Dors bien. Oh, pas aussi bien que je dormirai demain soir. On ne dormira pas demain soir. N'y compte pas. On se reverra à l'église. Ne sois pas en retard.
vicaire est dans le puits. Je tourne les pages pour le commandeur Barton, n'est-ce pas, Reggie? Oui. Je sais lire la musique et ça donne l'occasion à ces vieux doigts arthritiques de se reposer. Et aucun de vous deux n'a entendu ou vu quoi que ce soit. J'ai entendu le coup de feu, bien sûr. Et je venais pour faire des recherches quand vous êtes entré en me bousculant. Je rangeais les partitions à leur place quand c'est arrivé. Je n'ai vu personne. Monsieur Barnaby, on m'a dit que vous vouliez me parler. Oui, Madame Gooch, et merci. En tant qu'historienne locale, j'espère que vous pourrez m'apporter toutes vos lumières. Oh, pardon, inspecteur. Pourrions-nous nous en aller? Hein? Oh oui, bien sûr. Mais pas loin, s'il vous plaît. Oh, le vicaire est dans le puits, quelle horreur. Vous allez vite découvrir que c'est hélas une ancienne coutume locale de régler de vieux comptes, Monsieur Barnaby. C'est bien connu ici, dans le pays. Accompagnez-moi. Le puits est de ce côté-là, c'est tout près. Il n'est plus utilisé depuis déjà 1860. Le vicaire d'alors, que Dieu ait son âme, a été assassiné. Et son cadavre jeté au fond du puits. Les tueurs étaient des sonneurs de cloches. On l'a ensuite enterré dans le cimetière du village. C'est ici. Et voilà, vous savez tout. Tué par les sonneurs de cloches. Mais il a bien précisé. Je ne mets pas sa parole en doute, c'est l'archiviste, mais où est-ce que vous voulez en venir? Est-ce que vous voulez dire que Greg Tutt et Emma ont été tués pour je ne sais quelle vengeance parce qu'ils sonnaient les cloches? Par le fantôme du vicaire de Sainte-Catherine qui a quitté sa tombe et qui y est retourné? Non, Troy, je n'ai pas voulu dire ça. Ce n'est pas la pleine lune en ce moment. Oui, c'est vrai. Pourtant, celui qui a laissé ces notes connaît l'histoire locale et vraisemblablement ses origines. Pourquoi le fait-il? Pour essayer de brouiller les pistes? Ou alors, il existe peut-être un autre lien unissant Greg et Emma. Ces meurtres ont une influence néfaste sur le commerce. Pourtant, nous faisons de notre mieux pour compenser la baisse de clientèle. Je crois toujours que c'est une femme. Tu disais que c'était Marcus. Je l'inclus dans cette catégorie. De toute façon, c'est mené par le sexe. Greg était un vrai tombeur. Emma était sa dernière conquête ou sa future conquête. C'est de ce côté qu'il faut chercher. Mais ce n'est pas Liam. Pas cette fois. Mais peut-être bien que le second meurtre a été mené de façon à ressembler au premier, mais qu'il n'y a aucun rapport en réalité. Ne dis pas ça, Troy. Pas deux tueurs. On a suffisamment de mal avec un. La donation est faite, Spitfire. La donation est faite. Oh! Hugh, entre donc, entre. Je viens de terminer ma donation il y a juste un moment. Après notre petite discussion de l'autre soir, je voudrais être là quand l'évêque la lira. Mais tu ne crois pas qu'après ce qui s'est passé ce matin, Emma Taizo, tu pourrais, en signe de respect envers elle, repousser ta donation pendant au moins quelques semaines, d'après moi. Quoi? Quelques semaines? Mais tu es fou, non? Il n'est pas question d'attendre. Il faut commencer certaines réparations vitales avant que le prochain hiver fasse ses ravages. Il n'y aura plus d'excuses valables pour l'évêque. C'est comme si j'allais lui mettre l'argent dans la paume de la main pour commencer les travaux. Mais si tu veux, je peux aller la porter. Mais non, mais je veux pas te faire perdre ton temps. Mais ça ne me gênerait pas du tout et ça t'éviterait de prendre l'autobus. Mais j'en ai déjà parlé à Suzanne. Sue Tutt? Gentille femme. Tu es d'accord? En effet. Elle a besoin de se changer un peu les idées. Elle a dit qu'elle irait la porter pour moi. C'était une fille très chouette. Elle adorait la vie.
Et le bruit des cloches. Il paraît qu'elle aurait voulu que tu tiennes encore le coup, Liam. Elle aurait préféré que tu n'abandonnes pas. Elle aurait voulu que tu sois fort, que tu continues. Cela pour son salut. Le rapport du laboratoire sur la balle qui a tué Emma Taizo. Tiré par la même arme qui a déjà tué Greg Tutt. Ah, oui. En tout cas, ça limite l'enquête à un meurtrier. Oui, mais apparemment, il ne s'agit pas de Francis Lebon. L'arme du meurtre n'est pas parmi elles? Les armes de concours, comme vous les aviez décrites, Madame Lebon, ne sont pas faites pour tuer. Je suis désolé de vous avoir embêté. Mais pas du tout. Il y a peut-être autre chose? Non, c'est de la curiosité. Oui. Vous avez une imprimante chez vous, Madame Lebon? Ah oui, j'en ai une. Il fallait tout lui raconter. Non. Qu'est-ce qu'on va faire, Francis? Reste tranquille, Marcus. Fais un effort. Si tu t'énerves, tu vas encore perdre tes moyens et t'affoler. Bientôt, tu auras de l'asthme et personne ne souhaiterait ça. Emma est morte. Mais toi, tu as la chance d'être encore en vie. J'en connais un qui va bientôt être étonné. Quoi? Mais de qui parlez-vous encore, espèce de vieille outre pleine de vent? Je veux simplement dire que toutes les cloches vont bientôt s'envoler. Elles sont condamnées. Ou plutôt, elles le seront à la minute même où l'évêque lira la lettre. L'évêque? Quelle lettre? La pure et belle Sue sera la messagère du destin. Mais il ne faut jamais tuer un messager. Oui, alors écoutez bien. On est tous dans le puits. Hugh! Le ciel soit loué, j'ai cru qu'il allait encore entrer boire ici. Oui, Sue. C'est quoi cette lettre? Occupe-toi de tes affaires, de toute façon on est fermé. Ah non, pas du tout. Sue a préparé un repas pour toute l'équipe. Il n'y a plus d'équipe. Mais oui, allez, ouvre les yeux. Oh. Voilà, Peter. J'ai fait des quiches et vous avez du jambon et du fromage. Merci, Sue. De quelle lettre est-ce que Hugh veut parler? Il faudra le demander à Reggie. Vous désirez du thé ou du café ou alors moitié-moitié? Sue, c'est au sujet des cloches, paraît-il? Désolée, mes lèvres sont scellées. Oh, bonsoir. Bonsoir, Francis. Marcus? Tout va bien? Tenez, voilà. Angie, je vais devoir m'absenter un moment. Vous pouvez rester en attendant? Non. J'ai un rendez-vous avec la reine. Bon, alors, on va se décider vite. On va voter d'entrée. Est-ce qu'on se retire sans gloire de la compétition alors qu'on a la chance de la disputer chez nous et un immense espoir de remporter la victoire? Ou est-ce qu'on va se battre en l'honneur de la disparition d'Emma et de Greg et montrer à tous les autres qu'on est les meilleurs sonneurs? Tu t'abstiens, toi, Marcus? Qui l'a mis là? Mais d'où est-ce que ça vient? C'était sous la porte de mon jardin. Oh, c'est un vilain coup, Marcus, monté par l'esprit démoniaque de quelqu'un d'une autre équipe. Oui, il nous envoie des notes pour nous saper le moral. Eh bien, c'est très réussi. J'abandonne. Bon, allons, reprends-toi, Marcus. Tu voudrais arrêter un peu de m'abreuver de conseils? J'ai plus 5 ans. Tu m'as promis d'aller jusqu'au bout cette fois-ci. J'y ai eu droit, moi aussi. Le maigre petit Tommy. Oui, là c'est très clair. Ils veulent nous obscurcir l'esprit, Marcus. Ils savent bien que l'esprit d'un sonneur de cloche doit être libre pour commander à ses mains. Bon, voyons. On est 2 de moins. Mais il nous reste des options. Pas vrai, Angie? Tu m'as parlé? Oui, c'est l'occasion idéale d'assouvir tes grandes ambitions. Emma n'est plus là. Prends sa place. J'aimerais encore mieux crever. Essayez de faire plaisir aux gens, et voilà.
D'accord. Option B. On se trouve devant 6 cloches pour 3. Alors double jeu pour tous. Oh, ne dis pas n'importe quoi. Tu es peut-être le roi du double jeu, oui, d'accord, mais le reste d'entre nous s'en trouve très loin. On a essayé et ça n'a pas marché, souviens-toi. Alors on va encore essayer. Je viens de parler à Emma. Elle m'a dit de ne pas arrêter. Je dois t'avouer que j'attendais beaucoup mieux de ta part. L'angoisse de Liam se comprend alors que la tienne est entièrement fabriquée et il est prêt pourtant à continuer. Qu'est-ce que c'est? Mais enfin, écoute ce que je te dis. Non, tu entends ça? C'est le glas. Et comment tu l'expliques? Mais tu devrais savoir qu'on ne sonne pas le glas à Midsummer Willow. On le sonne pour annoncer une mort prochaine. Oui, je sais pourquoi on sonne le glas, mais je te le redis, je ne l'ai jamais entendu ici de ma vie. Viens vite. Qu'est-ce que c'est alors? Oui, ça provient bien de l'église. C'est vrai? Bon, allez. Il vaut mieux en avoir le cœur net, tu ne crois pas? Qui a mis ça? Francis, tu sais que j'y arriverai pas. Alors rentre chez toi et laisse-moi, ça vaudra mieux. Allez, va-t'en! Francis! Je savais que ce n'était pas normal. Et voilà ce que j'ai trouvé en arrivant ici. Et vous êtes arrivé juste après, Peter? Je venais de finir de dîner chez Sue et je rentrais chez moi après, tout comme Francis et Marcus. Mais vous n'avez pas vu Marcus? Non, j'avais pris l'autre chemin. Et Francis venait tout juste d'arrêter la cassette quand je suis arrivé. Mais moi, je ne me le pardonnerai jamais. Je n'aurais pas dû le renvoyer chez lui comme ça. C'était une grande personne, Francis, et c'était un accident. Il n'a pas pris de balle. Mais comment sais-tu que c'était un accident? Il avait trouvé une note chez lui, je te signale. Tu sembles l'avoir oublié. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis emportée après lui. Et il s'est noyé en rentrant chez lui, abandonné de tous. Les Midsummer d'Evrel, on aurait dû se méfier de leur équipe. Quoi? Tu ne vois pas qu'ils sont prêts à tout pour gagner et remporter enfin cette compétition? Le seul dans le pays qui ne reculerait devant rien pour gagner?
C'est toi. Pardon? Non, rien. Pardon? Mais non, reste tranquille. Peter, tout ça est grotesque. Les membres d'équipes rivales ne s'entretuent pas pour remporter une stupide compétition. Tais-toi! J'ai l'impression d'entendre parler Greg Tutt. Compétition ou pas compétition, quelqu'un s'en prend aux membres de l'équipe des sonneurs de cloche pour les tuer. Eh bien, si c'est le cas, c'est moi la suivante. J'ai reçu ça en même temps que Marcus. Le maigre petit Tommy. Qu'est-ce que ça veut dire? Barnaby? Ah, chef. J'avais tort à propos de Marcus Stedman. J'appelle de chez lui, et de toute évidence, ce jeune garçon s'intéressait à Emma Taizo. Étiez-vous au courant de cette fascination envers Emma? Oui, j'étais au courant. Pardonnez-moi de vous demander ça, mais vous et Monsieur Stedman, vous sembliez être plus que des voisins, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Je n'ai jamais eu d'enfant. Marcus était orphelin depuis pas mal d'années. On avait besoin l'un de l'autre. Il aurait mérité une mère plus à la hauteur que moi. Cette marque, boue locale et traces de caoutchouc, montre que Marcus a été poussé dans le dos par quelqu'un avant ou après être tombé dans la rivière. Et si c'était avant qu'il tombe à l'eau, ça complique tout. Sa mort inattendue ne serait alors plus du tout accidentelle. Le docteur a trouvé une marque sur la peau du dos et ça veut dire qu'il a été poussé violemment. Du caoutchouc et de la boue. Vous ne croyez pas que ça pourrait être l'extrémité d'une canne? Et ceci a été retrouvé dans la rivière, justement. Où est le commandeur Barton? Au premier. Merci. Il est parti dans son sommeil cette nuit. Désolé. C'est si brutal. Mais il est vrai qu'il était très agité ces derniers jours. Ces fichus sonneurs de cloche le mettaient en colère. Il était seul? Je l'ai trouvé ce matin quand je suis passé le saluer. Je sais très bien que le moment est très mal choisi, Monsieur Barton, mais cette canne appartenait-elle à votre oncle, à votre avis? Je vous avais sous-estimé l'autre fois. J'aime les hommes qui dissimulent leurs pensées. Il est vraiment très tard. J'espère que le mobile de votre visite n'est qu'un prétexte. Oh oui. Oh. Non, c'est bien au sujet de la lettre brûlée. Sergent, il s'est passé de nombreux événements depuis ce soir-là. L'enquête doit en être plus loin qu'à la case départ. Oh, mais oui. Oh, mais non. C'est un sujet lié à l'enquête que j'aimerais encore explorer un peu. J'approuve ce genre d'exploration. Vous avez plus peur que vous ne voulez le reconnaître? Pas du tout. Je n'ai pas peur. Non, je suis honteuse, coupable. Je disais souvent à mes élèves, avouez une faute, vous serez pardonné. Vous avez quelque chose à avouer? Alors racontez-moi. Quelle arme à feu a tué Greg? Et ensuite Emma, c'est la même. Oui, dans les deux cas, il s'agit de la même. Ou d'une arme similaire, même type, même marque. Un revolver Enfield, datant de la Deuxième Guerre mondiale? Oui.
Et comme vous êtes une spécialiste, vous savez très bien le genre de dommages qu'une telle arme peut faire. Oh oui. Tony, mon époux, en possédait une paire non déclarée. Il faut dire que les armes à feu le passionnaient et la loi était laxiste en ce temps-là. Quand il est tombé malade, je suis devenue brusquement moins intéressée. Et on m'a volé la paire en question que j'avais laissée bêtement dans la voiture. Notre vie était très perturbée, c'est vrai, à cette époque-là, et je n'ai pas signalé le vol à la police. Ensuite, quand il nous a quittés, plus rien n'avait la moindre importance après en comparaison. Et je dois l'avouer, j'ai laissé les choses glisser. Et voilà qu'aujourd'hui, Greg, Ted et Emma se font tuer. C'est ma faute. Et vous raconter ça ne m'apporte aucun réconfort du tout. Peut-être que la seule solution valable, c'est d'avaler tout le flacon, qu'on en finisse. Non. Je sais que nous avons une différence d'âge, mais je trouve ça très excitant. Les autres vont désapprouver si jamais ils le savent. Mais moi, je ne dirai rien. Et toi? J'ai vu ton regard river sur moi. Et je sais ce que tu veux. Moi aussi, je languis de cet instant. Ça deviendra un secret. Rien qu'entre nous deux. Signé Emma. Oui. Beau texte. Sur ordinateur. Je ne suis pas certaine qu'elle savait écrire. Mais Greg s'intéressait à autre chose qu'à son style, je pense. Je languis aussi de cet instant. C'est étonnant venant d'Emma. Oui, très étonnant. J'ai du mal à croire qu'elle ait pu l'écrire seule. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Non, non. Et je me demande qui c'est. Troy. Troy, reviens au village et va au salon de thé aussi vite que possible. Il paraît que quelqu'un vient d'y entrer. Désolé. Madame Tête, vous êtes toujours là? Oui, il a ouvert la porte. Allez au premier et enfermez-vous. Et alors, une fois le commandeur hors course, il ne vous restait qu'à retrouver la lettre, produire son testament, celui qui ne parlait pas des cloches de l'église, ou des restaurations à y faire, et voilà, le tour était joué. Non, attendez. Vous croyez que j'ai tué mon oncle? Non. Il était devenu un vieux rouspéteur, mais c'était quelqu'un de bien en son temps. Beaucoup mieux que moi, en tout cas. Je regrette ça.
Il disait du bien de vous. Il l'a toujours fait. Je n'ai pas voulu vous effrayer. Oh, Seigneur. Il avait su que j'étais dans une situation lamentable. Il n'aurait jamais écrit cette lettre. Il le savait. Vous êtes trop bête, Hugh. Oui, Reggie savait tout. Cette lettre à l'évêque n'était absolument pas ce qu'il vous a raconté. Il voulait juste avoir un peu plus de vérité de votre part, que vous lui disiez « J'ai de très gros problèmes, est-ce que tu peux m'aider ?» au lieu de le traiter comme un vieux gâteux. Alors la lettre n'existe pas? Oh, il en existe une. Et elle mentionne une généreuse donation à l'église, mais ça ne change pas le testament de Reggie. Hugh hérite toujours, qu'il soit digne de tout recevoir ou non. Voilà qui ramène l'enquête en arrière. À la case départ. La case départ, oui, Rosalind, Madame Parr, a utilisé cette expression-là. C'est intéressant. Et est-ce que Rosalind avait autre chose à dire? Ça alors, oui. Elle m'a répété le contenu de la lettre verbatim. Je parie qu'elle ne venait pas d'Emma. Un passage disait qu'elle se languissait aussi. C'est vrai, c'est un peu surprenant. Et puis le style et tout le reste était beaucoup trop bien. C'était littéraire, un peu vieux jeu. Ça fait bien progresser l'enquête. Ça va limiter les suspects à tous les villageois, qu'en dis-tu? Bon, alors on va revenir à la case départ. Nous avons Greg, abattu. Probablement avec l'un des revolvers volés à Francis le Bon il y a maintenant une dizaine d'années. Soi-disant volé, chef. Ah, le petit a fait des progrès. Où est ta cravate? Je ne dirai rien. Greg, mobile pour son meurtre. Ils sont nombreux. On a cherché du côté de la cupidité, de la jalousie sexuelle, d'un coup de colère religieux, mais pas de l'orgueil mal placé. Comment ça? Le sonneur Peter? Mais bien sûr, Troy, l'orgueil peut engendrer la passion. Il est déterminé à être le premier des Fogden dans l'histoire à gagner une compétition de sonneurs de cloche. Et l'orgueil peut conduire un homme à toutes les folies. Demain, on vous aura tous. Oui, on n'épargnera aucun de vous. Merci, George. C'est le rapport à propos de Barton. Il n'y a aucune trace de quoi que ce soit. Il s'agit d'un décès naturel, contrairement au sonneur de cloche. Donc, en fait, 3 crimes seulement. Pour l'instant. Il faut écouter les autres et ensuite on pourra mieux juger. Écoutez ça. La 4e est toujours en avance. On va tous les battre sans problème. Votre théorie sur Peter, si c'est une question d'orgueil, pourquoi tuer la moitié de l'équipe? Pourquoi ne pas se concentrer sur la première place et après punir les autres? Parce que Peter croit qu'il va gagner avec la moitié de l'équipe, les 3 meilleurs. Mais alors dans ce cas, Francis le Bon est en sursis, oui. Et alors? Et alors, je veux que de ton côté, tu prennes avantage du fait que Peter sera bientôt retenu ailleurs. Et de mon côté, je ferai un plongeon dans l'histoire avec le vicaire dans le puits.
D'après ce qu'on a entendu jusqu'ici, on devrait mieux se débrouiller à nous trois. On risque aussi de complètement se planter. T'as pensé à ça? Non, pas du tout. Surtout n'oublie pas ce que je t'ai dit. Ouais, je sais. On va faire ça pour Emma. Et Marcus. Et Greg. Non, Liam, tu vas le faire pour moi. Ah, voilà, j'ai trouvé. Ce que Maisie a dit. En 1860, le nouveau vicaire de Midsomer Willow entraîne un conflit avec l'ensemble des sonneurs. Il essaye de les obliger à assister aux offices religieux. Et il ordonne que toute la bière entreposée dans la pièce des cloches soit déménagée. La bière? C'est comme ça que le révérend Jonathan Ebrel disparaît un soir juste après un affrontement avec les sonneurs. Et c'est plus tard qu'on a retrouvé son corps dans le puits. Bien qu'il y ait peu de doute que les sonneurs ne soient pas responsables, l'enquête s'abritera derrière un mur de silence. Il n'y a rien de nouveau. Tiens, regarde. Merci. Tu veux bien consulter l'annuaire local, s'il te plaît, au cas où il resterait un Ebrel vivant? Ceux-là sont bons. Ah oui, tu trouves? Les meilleurs jusqu'à maintenant. Ah, c'est parfait. Il n'y a plus qu'à battre cela et c'est bon. Mais pour réussir à gagner, vous devez bien vous concentrer. De cette façon, vous pourrez être inspiré. C'est tout à fait son genre, je pense. C'est à nous. Non. Allez, concentrez-vous, les amis. Vous êtes à 10 petites minutes du paradis. Nous avons été les meilleurs. Ça oui, les meilleurs. Barnaby. Chef, devinez un peu ce que Peter garde dans sa commode. Un revolver de guerre Enfield.
Remets-le bien où tu l'as trouvé. Et va-t'en tout de suite. Je pars au village. Mesdames et messieurs, la tradition de sonner les cloches est restée toujours vivace dans de nombreux comtés de l'Angleterre. Nous tenons à féliciter toutes les équipes d'avoir fait de beaux efforts. Cependant, il nous faut bien placer avant les autres et à égalité, à 97 points, les sonneurs de Badger's Drift et de Midsummer d'Everell. Mais, alors que toutes les chances étaient contre cette équipe, devançant les équipes citées d'un seul point, nous avons les grands vainqueurs de la compétition, Midsummer Willow. Oh, ouais! J'ai réussi, monsieur Barnaby. Je savais que je gagnerais. Pouvons-nous aller parler quelque part, Peter? Et quoi? Oui, on voudrait vous interroger tout de suite. Il faut que Francis nous embête aujourd'hui avec ses revolvers. Ça fait des siècles qu'elle les a perdus. Non, qu'on les lui a volés, Peter. Vous n'auriez rien à nous apprendre à ce sujet? Ils étaient sur le siège arrière, la vitre était à moitié baissée et ils hurlaient qu'on les emporte de là. Vous les avez entendus? Écoutez, j'avais des ennuis à cette époque. Ma femme venait juste de partir et elle a emporté tout l'argent qu'on possédait. Et qu'est-ce que vous comptiez faire? Dévaliser des banques? Oh, ne dites pas de bêtises. Je comptais aller les revendre quelque part. Seulement, je n'avais pas de relation pour réussir à les placer. Alors qu'en avez-vous fait? Je les ai mis dans un tiroir et puis j'ai trouvé un emploi, j'ai remboursé les dettes et j'ai oublié les armes. Et vous les avez toujours? Oui. Je serais vraiment curieux de les voir tout de suite. On l'a volé. Oui, on a volé l'autre. Bonjour. Maisie? Vous êtes par là? Oh. Oh, j'étais venue voir Maisie. Nous sommes deux alors. Je suis son neveu de Londres. Oh oui, d'accord. Et moi, Joyce. J'avais espéré qu'elle saurait m'aider pour des recherches, mais ce n'est pas très pressé. Je lui dirai de vous téléphoner. C'est Joyce? Oui. Merci, Monsieur Gooch. J'espère qu'elle reviendra vite. Ebrel. Pardon? Dennis Ebrel. Ma tante est une Gooch par mariage, mais nous sommes tous des Ebrel. Qui a pu avoir accès à cet endroit ces derniers mois? À tous ceux qui y passaient par là. Ce n'est qu'un village et je ne ferme ma clé que lorsque je dois aller loin du village. Une seconde. À quand remonte la dernière fois que vous avez vu les armes? Je vous l'ai déjà dit, je n'en sais rien du tout. Des années. Dennis Ebrel? Oui. J'ai d'abord cherché dans l'annuaire, mais il n'y a aucun Ebrel à Midsummer. Alors j'ai voulu me renseigner auprès de Maisie. Elle était sortie, mais son neveu était là chez elle, et il s'appelle Ebrel. Et c'était le nom de Maisie. Écoute, Joyce, n'attends surtout pas Maisie. Rentre tout droit à la maison, tu entends? D'accord. Peter, ne vous éloignez pas du village. Troy, prends son arme. Mais qu'est-ce qu'il y a? Un autre mot, monsieur Ebrel? Vos petits messages s'avèrent très dangereux. Chère tante, je ne peux plus attendre. Je te téléphonerai pour dire que je suis bien rentré. Veille bien sur toi, on t'aime, Dennis. Mais qu'est-ce que vous faites? Laissez ça. Vous connaissiez ces messages? Chacun a le nom d'un mort. Oh
Ah mais non, attendez, c'est ridicule. Ma tante ne ferait pas de mal à une mouche. Je ne m'inquiète pas pour les mouches, monsieur Ebrel. Je m'inquiète pour les autres. Liam Brooker et Peter Fogden. Tant te voir. Laisse Barnaby où il est. Nous allons fêter la victoire. Tu tiens vraiment? J'ai pas très envie. On le doit, mon grand. Et oui! Ça, c'est mieux qu'un ring-a-ding rapportant 36 000 fois la mise. Ça, nous l'avons gagné tout seul. Et c'est le tout dernier effort que j'attends de vous. Le dernier effort, c'est promis. C'est la seule chose qui vaille la peine d'exister. Oncle Gordon, Oncle Ray, ouvrez les yeux en grand. Aujourd'hui, Midsomer Willow a remporté le concours annuel des sonneurs de cloches. Mon équipe, la meilleure. Ne traînons pas. Ça ne bouge pas, il y a une cloche bloquée. Liam, tu veux aller voir ça? Mais non, pourquoi? C'est ta cloche? Hey! Elles sont attachées. Les battants risquent pas de sonner. Attends ici. Attention! Elle pèse une demi-tonne. Ne restez pas en dessous. Elle pourrait vous tuer. Maisie. Si vous voulez faire une brève prière, Francis, vous avez le temps. Je ne vous ai jamais rien fait, Maisie, rien du tout. Vous faites partie des sonneurs de cloches. Vous avez une très ancienne dette à payer, vous et les autres. Une dette? Datant de 1860. 1860? Vous trouvez que ça fait loin, Peter? Ça ne fait que 5 générations. Oui, autrement dit presque rien, que le révérend Jonathan Ebrel a été massacré dans son église. Mais pas par ma famille! Ni la mienne d'ailleurs, elle ne remonte pas aussi loin. La mienne, oui. Ce qui veut dire que je suis lié par le sang à ce pauvre homme que vous avez tué. Jonathan Ebrel était mon arrière-arrière-arrière-grand-père. Il a été assassiné par les sonneurs de cloches. Sa veuve a été réduite à la pauvreté, et après elle, 5 générations d'Ebrel ont subi un enchaînement de désastres, de désespoir, de dépression et de suicide. Maisie, c'est tragique. Mais ça n'a rien à voir avec nous autres.
Aucun de nous ne l'a Les tué. ignobles sonneurs de Midsomer Willow sont coupables. Ils ont échappé à la justice de l'époque. Vous êtes actuellement les sonneurs de Midsomer Willow. Vous n'allez plus échapper aux lois de la justice et du châtiment divin. Il n'y a pas d'autre voie que celle de l'expiation. Dans ce vieux village, le souvenir historique est partout. Mais tout ça n'a aucun sens. Mais vous êtes l'archiviste de l'église, un pilier de Sainte-Catherine. Un pilier? Non, l'ange de la vengeance plutôt. La belle fille va avoir un bébé, vous savez. Pour le salut de ce prochain bébé, pour la paix et le bonheur de tous les Hébrels qui viendront après, vous devez absolument payer. Vous verrez. Le sang de notre famille est maintenant bien vengé. Je crois en avoir assez fait. Votre charmante femme pour son si bon café. C'est gentil de sa part de m'avoir reçu chez vous. Pardon. Troy! As-tu besoin d'une ambulance? Oh, je crois que c'est inutile. Il n'y a que votre visage d'endommagé, n'est-ce pas? C'est presque rien. Non, ça va. Monsieur Barnaby, Oui? un thé vous ferait plaisir? Oui, merci. J'y ai mis une goutte de brandy. Vous n'avez rien à espérer. Les hommes sont tous nuls pour elle. Compréhensible. Quand on y réfléchit. Je sais que vous avez des choses plus importantes à régler, mais pour la pitoyable tentative de cambriolage, je ne porterai pas plainte. Et puis je pense qu'après un stage assidu aux cuisines, le grotesque cambrioleur sera bientôt un excellent chef pâtissier. Oui, il peut très bien se débrouiller, mais il a un énorme besoin d'encouragement. Et puis surtout d'une femme. Je prendrai le risque. Troy, tu veux que je te ramène? Oh, en cas d'urgence, tu n'auras qu'à téléphoner à police secours. Barnaby? Oui?